Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Extrait de l'Évangile aujourd'hui. Je prends un petit extrait parce que l'Évangile était long. C'était Saint Marc 4, 1, 20. Mais d'autres grains, c'est le semeur, mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il conclut, et il y a ceux qui ont reçu la semence, ceux qui ont reçu, il y a ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, qui ont reçu la semence dans la bonne terre, ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. On plonge cette réception dans le cénacle de ce soir. Bien entendu, notre Seigneur nous attend. C'est lui qui va nous enseigner, c'est lui qui nous apprend tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Viens nous habiter, prendre toute la place en nous par ta divine volonté. Maman, Marie, qui attend les sujets de son royaume, du royaume de la divine volonté, se réjouit de nous avoir ce soir sous son manteau. Envoie-nous l'Esprit Saint pour que nous puissions parler et entendre tout ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Reine du royaume de la divine volonté, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, 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 alléluia. Comme vous commencez à le comprendre, il y a toujours un fil rouge, sœurs et frères, qui nous rejoignent. Alors je le dis, les sœurs et frères, vous le savez, qui nous rejoignent du bout du monde, des quatre coins du monde, qui n'ont pas la chance d'avoir d'Eucharistie, de Cénacle. Vous pouvez nous rejoindre avec Gabrol, GABROL, 2235gmail.com, vous nous envoyez un petit message et puis comme ça, vous serez sur notre liste si vous souhaitez participer un soir à nos cénacles. Bien sûr, ne vous gênez pas, vous êtes ici chez vous. Donc, pour ceux qui commencent à regarder les enregistrements des cénacles, lecture, tiens, au passage, je vous dis que vendredi prochain, nous serons déjà le 31 janvier, ma sœur Chantal, avec son patron, c'est le Seigneur, ils ont travaillé, j'ai lu le topo, c'est un bijou, c'est un cénacle comment hâter le retour de Jésus-Christ en gloire. C'est un séminaire concentré en 1 heure de temps. Je vous le recommande particulièrement, c'est vendredi prochain. Oui, donc, notre sœur Swad, je l'appelle Swad fil rouge parce que c'est elle qui donne ce que le Seigneur veut que nous parcourions tout au long de la soirée. Et c'est à Swad de prendre la parole en premier. Allons-y, ma sœur Swad. Alors, c'est le 14 février 1922, volume 14. 14 février 1922, volume 14. Merci, nous t'écoutons, ma sœur. Alors, Jésus qui parle. Je réserve ce qui n'est pas contenu dans mes évangiles pour le leur révéler. Ma vie de prédicateur ne s'est pas terminée avec la mort de mon humanité. Non, je dois toujours prêcher tant qu'il y aura des nouvelles générations. Bon, ben on est pile poil dans. Voilà, écoutez, hein, oui, voilà. Ça, c'est volume. Oh, j'aime bien te faire travailler 2 fois, tu le sais bien, Swad, parce que il faut que ça rentre, il faut qu'on la malaxe. 14 de 10. Relis-nous cela, s'il te plaît, ma sœur. Je réserve ce qui n'est pas contenu dans mes évangiles pour leur révéler. Ma vie de prédicateur ne s'est pas terminée avec la mort de mon humanité. Non, je dois toujours prêcher tant qu'il y aura des nouvelles générations. Vous voyez, je viens de lire un extrait de l'Évangile et en plus, on est sur la réception, sur le sommaire. Vous voyez l'humour du Seigneur. Voilà. Ma sœur Swad, merci. Contrat parfaitement rempli. Magnifique. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? J'aimerais rajouter une autre phrase que j'ai beaucoup aimée. Vas-y, rajoute. Du 6 octobre 1911, volume 10. Courage, demeure en paix et sois-moi fidèle. Ah ouais, courage, demeure en paix et sois-moi fidèle. C'est quel volume ça? C'est le volume 10. Volume 10, 6 octobre 1900. Ouais, ça fait du bien de recevoir ce genre de phrase le matin. Hein. Courage, sois-moi fidèle et reste en... Courage. Courage. Oui, il y en a, oui. Oui, j'ai une de nos sœurs, ma sœur Swat, qui m'a répondu, il en faut.
Et ouais, il faut du oui, 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 il en faut. Mais justement, c'est pour ça que le Seigneur nous dit courage hein, en ces périodes. Bon, eh ben, en tout cas, merci. C'est extraordinaire le petit clin d'œil du Seigneur ce soir déjà qui démarre avec toi là. 14 février 1922, volume 14, et 6 octobre 1911, volume 10. Merci, ma soeur. Est-ce que tu voulais commenter autre chose? Tu as le droit. Hein. Non, j'ai beaucoup aimé. Il sera toujours là pour prêcher Oui, oui, aux oui. nouvelles générations. Mais oui, ça ne Voilà. s'arrête Et pas. là, aujourd'hui, on a Jean, donc le petit Jean. Oui. Ah, Ouais, c'est beau voilà. ça. Ça, Ouais, ouais, ça, c'est beau, c'est beau, c'est c'est beau, beau, c'est beau. c'est très Ouais. beau. Jean, c'est un. Isabelle va rigoler, c'est un petit bébé. C'est un petit bébé de 2 mois qui est sur le sein de sa maman en ce moment, qui va peut-être lire tout à l'heure si Jean lui laisse la parole. C'est magnifique. Oh, c'est notre premier bébé qui intervient dans le Cénacle. Voilà, c'est une bénédiction. Bah, avec ça, le Seigneur va le bichonner, celui-là, et la maman aussi, et le papa. Super. Merci, ma sœur Swad. Nous allons. Ah ouais, ouais, c'est beau, ça, c'est cadeau, c'est Noël. C'est déjà Noël. On sort de Noël, c'est déjà Noël. Ma sœur Marie, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, alors, alors c'est au tome 31, 31, ouais. alors, et au 28 août 1932. 28 août 1932, nous t'écoutons, ma sœur Marie. Alors, le thème là, c'est Divine alternative, travail et repos. Dieu saisit toujours la créature au moyen de l'amour. Alors, c'est un extrait du passage. Et si, alors attendez, oui. Et si seulement tu savais ce qu'est mon premier travail après mon repos. Je commence mon travail en disant à la créature un doux je t'aime. Je veux commencer mon travail avec mon amour pour que la créature, se sentant blessée et captivée par la force irrésistible de mon amour, me permette d'agir et me donne le champ d'action de son âme. C'est ainsi que je commence toujours mes œuvres, en demandant le sacrifice par la force de l'amour. Mon amour lui procure le bonheur, l'investit, l'absorbe et l'enivre. Et la créature enivrée, devant cet amour, me permet de faire ce que je veux et parvient au sacrifice de sa propre vie. Parce que mon je t'aime vient des profondeurs de ma divinité qui contient l'immensité, il est partout. Il est infini, puissant et capable de faire toutes choses. Il est sagesse et dispose de tout. Tout ce qui existe ressent alors la force de mon je t'aime, et toute chose le répète avec moi. Le ciel le répète avec toute la cour céleste. Les étoiles le disent, et leur scintillement se convertit en je t'aime. Le soleil, le vent, l'air et l'eau disent je t'aime, parce qu'ayant été dit par moi, mon je t'aime a retenti en toutes choses et partout, et tout le répète avec moi. Et la créature se sent sous la pluie d'un immense je t'aime. Et submergée par mon amour, elle me permet d'agir. Elle ne dit mot, elle se prête à me laisser accomplir les plus belles œuvres. Et bien que la créature ressente le besoin de me dire aussi je t'aime, elle voit que son je t'aime est trop petit devant le mien, parce qu'il ne possède pas des armes qui sont immenses, puissantes et infinies. Et pourtant, elle ne veut pas qu'on la laisse en arrière. Et elle utilise la capacité de pouvoir le dire dans la puissance de ma volonté. Et combien cela me rend heureux. Et ma volonté n'est pas seulement pressée de travailler, mais de répéter mon je t'aime direct et spécial. Il est vrai que j'aime toutes les créatures. Mon amour ne cesse jamais pour personne. Mais lorsque je veux accomplir des œuvres spéciales, des œuvres nouvelles, un dessein particulier, je ne me satisfais pas de mon amour général. J'ajoute un amour spécial et distinct qui, en servant à fasciner la créature, sert aussi de matière, de sol, où mon œuvre peut être formée et étendue. Par conséquent, laisse-moi faire.
Je sais quand il faut travailler, parler, garder le silence et quand il faut se reposer. Amen. Amen. Ouais. Volume 31, 28 août 1932. Juste avant que tu ne le commentes, Oui, Marie, je pense que, parce que avant qu'on mette l'enregistrement en cours, là j'explique aux gens qui nous rejoignent, on avait une discussion avec Mireille. Je pense que ce texte doit parler à Mireille. On disait, on peut tout dire dans la divine volonté d'une manière très très courte, très très simple, et on a tout dit. C'est vrai, on peut tout dire. Je prie pour toutes les générations passées, présentes et futures, et je les plonge dans ta divine volonté. J'ai tout dit. Mais en même temps, on disait, le Seigneur, il aime bien quand on parle avec lui. Et là, on a une magnifique démonstration de notre Seigneur qui nous fait une déclaration d'amour. Mais je te redonne la parole, Marie. oui. Non, mais c'est ça. Et en plus, quand je savais pas trop quoi choisir pour lire ce soir, là, donc je demandais au Seigneur qu'il me Ouais, donne une date, tout ça. Bon, après, j'ai pris un passage, je suis tombée sur ce passage et en fait, c'est beau parce qu'en fait, c'est ce que je vis. En fait, je pense que tout le monde le vit aussi parce que quand on lit le livre du ciel, on est enivré comme ça. On oui, est, on est enivré et puis là, depuis quelque temps, enfin, c'est une grâce. Je suis dans l'amour. Enfin, comment le dire? oui, oui, oui. Le Seigneur me donne cet amour. Du coup je suis en permanence en train de lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'est vrai que je me retrouve dans le petit je t'aime là. Eh oui, J'arrive pas. eh oui. Et la Voilà, créature enivrée devant cet amour me permet de faire ce que je veux. C'est, ben oui, oui. voilà. C'est- Et en même temps, je sens aussi qu'il me travaille parce que je passe de moments comme ça de je t'aime. Et puis, il y a des moments où je prends des coups, Eh oui, où où je suis vraiment pas bien. Donc, mais bon, voilà. Mais après, le Seigneur revient. oui. Donc, je sais qu'il travaille en fait. Il T'as raison. travaille, donc ça passe du haut, du bas, mais bon, voilà, il y a du fruit derrière. Eh oui. Et, et après, quand je méditais un petit peu sur ce passage aussi, j'ai eu la vision en fait des insectes butineurs sur les fleurs. Parce que les insectes, quand on les observe là sur les fleurs, justement, ils butinent, ils butinent, ils butinent. Ils sont comme, pareil, ils sont enivrés Ouais, d'aller ouais. chercher le nectar. Ils sont tout fous là sur les Oui, fleurs. oui, oui, ils en veulent plus, oui. D'une fleur à l'autre. Enfin, ils sont enfin, on imagine qu'ils sont tout contents d'aspirer le nectar des fleurs. Ouais. Et en même temps, ils savent pas tout ce qu'ils font. En fait, Oui, ils savent pas qu'ils fécondent les fleurs. d'accord. Ouais, ça se Et, trouve ce que ils tu dis. savent, Oui, oui, tout à fait, ouais. ils savent pas non plus que derrière, il y a un fruit qui va Ouais. naître. Hmm. Voilà. Donc, je m'imaginais comme ça, nous aussi, complètement enivrés de l'amour du Seigneur. Et Ouais, 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 ouais. derrière, le Seigneur, il travaille, il fait plein de choses. Et oui, 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 c'est extraordinaire. Oui, oui. Voilà. Serviteur, ça me fait penser à la phrase serviteur inutile. On butine Oui, ouais, hein, ouais. parce qu'on reçoit, en fait. Tiens, il y a Gérard qui nous dit, après ce que tu as dit, quel message énormissime. Amen. Ce texte traduit complètement une grâce que j'ai vécue à Medjugorje. Merci. Ah, Et ce que tu viens de dire, il y a un autre texte, alors je l'ai lu il y a très longtemps dans le livre du ciel, où il dit que nous sommes les rayons de soleil et on ne se pose pas la question de savoir d'où ça vient ce que l'on fait. On se reçoit sans arrêt du soleil, de la source ouais, principale. Et si on commence à se poser des questions, on va se couper, quoi. Hein. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Ouais. ouais, ouais. Et après aussi, j'ai un petit partage là, parce que j'ai eu une inspiration aussi d'un passage de l'Évangile. Et je pense que ça concerne le cénacle de lecture. Vas-y. Alors, c'est l'Évangile selon saint Luc au chapitre 4, les versets 16 à 21. Alors, c'est surtout les deux derniers passages. Donc, c'est Jésus qui est à la synagogue de Nazareth. On lui propose de prendre le- les textes et il lit le Le passage livre d'Isaïe. d'Isaïe. Voilà. Et Ouais. donc, à la fin, il dit Jésus referma le livre, le rendit Ouais. aux servants et s'assit. Ouais. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire Aujourd'hui. aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture Eh oui. que vous venez d'entendre. Eh oui. Donc, je pense aussi, c'est un peu en rapport avec ce que vient le passage de Swad Ben oui, tout à fait, oui. aussi. C'est que quand on lit le livre du ciel, c'est pareil.
l'écriture, la parole de Dieu qui s'accomplit. s'accomplit. Oui, tout à fait. Ouais. Dans son explicitation, comme dirait le numéro 67 du catéchisme de l'Église catholique. Mais oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, on parlait, bon, non, je ne veux pas en parler parce que c'était un peu négatif, mais voilà, il y a des frères dans le sacerdoce qui disent il n'y a pas besoin. Voilà, j'ai encore eu un retour hier. La volonté de Dieu, on sait ce que c'est, il n'y a pas besoin d'écrire des pages là-dessus. Bon, si, justement, le Seigneur est en train de nous expliquer que effectivement, ça s'accomplit et ça s'accomplit dans le temps, dans l'éternité, ça se développe. Et c'est exactement ce que tu viens de nous lire. Et puis la déclaration de l'amour de notre Seigneur elle est fabuleuse. C'est magnifique, ma sœur Marie. Toi, voilà, quand une sœur qui est enivrée d'amour. Voilà. Vous aussi. Ah, les cadeaux, les cadeaux. Tu voulais ajouter encore autre chose? Non, c'est bon. C'est Oh, bon. merci, c'est magnifique. Merci. 31, volume 31, 28 août 1932. Et Citlali nous dit, c'est l'évangile du baptême de Jean ce dimanche, merci. Ah bah écoutez, extraordinaire, extraordinaire. On arrive tous au baptême, Citlali. Méfie-toi, on arrive en bus. Oui, pour les sœurs et les frères qui nous rejoignent en différé, nous avons, je ne sais pas si je l'ai dit, on a une maman avec son petit Jean de 2 mois qui participe au Sénat. Ben oui. Marie-Étienne, tu prends la suite, s'il te plaît. Oui, je vais vous lire le volume 14 Ouais. du 27 octobre 1922 27 octobre 1922, 14. et c'est la page 99. Merci, ma sœur. Nous t'écoutons. Alors, Jésus a parlé de quelque chose et il continue sur un sujet qu'il complète. Sache d'autre part que mon humanité porta 2 générations, les enfants de la noirceur et les enfants de la lumière. Je suis venu délivrer les premiers et pour cela j'ai versé mon sang. Mon humanité était sainte, elle n'avait hérité d'aucune des misères du premier homme. J'étais immergée dans la volonté de mon Père céleste, dans laquelle se sont développés tous mes actes humains pour former la génération des enfants de la lumière. Je ne me suis épargné aucune fatigue, aucune souffrance, aucune action, aucune prière pour réaliser cette œuvre. En fait, cette génération de la lumière a été la suprême motivation pour tout ce que j'ai fait et souffert. C'étaient ces enfants de la lumière que le Père céleste m'avait confiés avec tant d'amour. Ils furent mon héritage chéri qui me fut accordé par la suprême volonté. Après avoir appliqué les bienfaits de la rédemption et fourni à tous les moyens nécessaires pour être sauvés, je vais maintenant plus loin en annonçant qu'il y a une autre génération dans ma pensée, Eh oui. la génération de mes enfants destinés à vivre dans la divine volonté. Pour eux, j'ai préparé toutes les grâces, accompli tous mes actes intérieurs dans la volonté éternelle. Amen. Si mon humanité n'avait pas eu à donner la divine volonté, qui est le motif premier de mon amour et la source d'où viennent tous mes bienfaits, alors ma venue sur la terre aurait été incomplète. Non seulement je ne pourrais pas dire que j'ai tout donné, mais au contraire, j'aurais omis ce qui est le plus grand, le plus noble et le plus divin. Vois-tu pourquoi il est si nécessaire que ma volonté soit connue sous tous ses aspects, que soient connus ses prodiges, ses effets, sa valeur? Vois-tu aussi pourquoi il est si nécessaire de faire connaître tout ce que j'ai réalisé pour les créatures et ce que les créatures doivent elles-mêmes réaliser? La connaissance de ces choses sera un aimant puissant pour les attirer, pour les inciter à recevoir l'héritage de ma volonté et pour faire poindre cette génération des enfants de la lumière. Sois attentive, ma fille. Tu seras le porte-parole et la trompette pour convoquer cette nouvelle génération que je chéris tant et que je désire si ardemment. Eh bien, si on n'est pas dans le sujet encore du fil rouge, là, ma sœur, vas-y, je t'écoute, nous t'écoutons. Eh bien, moi, au début, quand j'ai lu, donc les 2 générations, les enfants de la noirceur et les enfants de la lumière,
Ouais, Je pensais que les enfants de la lumière, c'était la divine volonté. ouais, Mais en fait, il y en a une autre. En fait, il y a les enfants de la lumière, donc il en parle. Et puis après, il dit, je vais maintenant plus loin en annonçant qu'il y a une autre génération dans ma pensée, ouais. la génération de mes enfants destinés à vivre dans la divine volonté. Et donc, ça fait dans les enfants de la lumière, il y a ceux de la lumière et puis une autre. Ouais. C'est beau, ce passage-là, du coup, on est complètement concerné. Donc, on est appelé à la faire connaître, Oui, ce que l'on essaie de faire avec pas forcément de la réussite, mais on a la volonté de la faire connaître. Et, euh, et ben moi, ça me touche en fait. Quand j'ai des moments où je suis exaltée, et puis il y a des moments où on descend un petit peu sans être, enfin voilà, on descend un petit peu, mais c'est normal, ça peut pas être. Et du coup, ça fait du bien d'entendre ça, l'attente du Seigneur là pour cette divine volonté, qu'elle soit accomplie, que le Notre Père soit accompli complètement. Voilà. mais oui, ma sœur, mais oui. Mais d'autres grains sont tombés. Je reprends, hein, je suis obligé de reprendre, mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est extraordinaire. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, oui. Compte sur nous pour développer le royaume de la divine volonté. J'ai plus la phrase hein, qui. Il y a ce qu'il fait. Je vais essayer de la retrouver. Ah oui, voilà. Vois-tu aussi pourquoi il est nécessaire, tu l'as lu ça, de faire connaître tout ce que j'ai réalisé pour les créatures et ce que les créatures doivent elles-mêmes Mm. réaliser. Et ce que les créatures doivent elles-mêmes réaliser. Coparticipation. C'est ça. C'est important, hein, c'est important. Et bien, en fait, le Seigneur, il fait rien sans nous. Non, 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 on ne peut rien faire sans nous. On peut rien faire sans Et nous. donc, il Ah oui. a besoin de nous. Ah Enfin, oui. il pourrait tout Oui. faire sans nous, mais il ne veut pas. Non, non, Il il veut nous mettre dans dans la l'action. oui, oui, tout à fait, dans l'action. Ouais. Ouais. Partager, mus par l'amour de Dieu, nous envoyer aussi, une fois qu'on y a goûté, comme enivré, comme disait Marie, ben, il faut qu'on y aille, Enivré. il faut qu'on butine pour nos frères et nos sœurs. Hein. C'est important Quand là. même, c'est touchant parce que quand même, on n'est rien. On n'est Oui, rien oui, oui. et on agit avec notre Dieu qui est tout. Ouais. On peut même pas faire une image de l'écart qu'il y a entre lui et nous. Enfin, Ouais. je trouve pas le mot là, mais c'est une immensité d'écart. Enfin, je Ouais, ne ouais. sais pas ce qu'il faut dire, mais Abyssal, abyssal. c'est abyssal. Merci. Abyssal. Élisabeth de la Trinité parle souvent de ça, de l'abîme qui nous sépare au sens taille, au sens grandeur. Quoi. Et cet après-midi, je témoignais devant des jeunes des premières et terminales qui étaient, certaines vont être baptisées, d'autres ont été baptisées, vont être confirmées. Et je leur parlais de la puissance de notre prière dans la divine volonté. Alors, j'aurais pas parlé de divine volonté, mais c'était pas le but, mais de la puissance de la prière dans la foi, quoi. Parce que pour elles, elles étaient encore, mais elles démarrent hein, dans la foi, c'était des prières d'intercession, comme on a tous fait au départ, une demande pour un tel, pour la grand-mère, une demande pour tel copain. Et je leur disais la puissance qu'on avait dans la prière à partir du moment où on laissait le Seigneur habiter en nous et le laisser prier en nous. On priait encore une fois pour les générations passées, présentes et futures. Je les ai gavés d'ailleurs parce que j'aurais expliqué qu'on pouvait intervenir pour les générations passées. Là, ils me regardaient avec les grandes oreilles, les grands yeux plutôt. Mais ils n'en revenaient pas de découvrir cette dimension énorme, énorme que le Seigneur nous confie, le pouvoir que l'on a. Et je disais même, si on est malade, enfermé tout seul dans une cellule de prison, on a un pouvoir en Jésus, par Jésus, avec Jésus extraordinaire. On porte le monde. Je dis, à partir du moment où Dieu est en vous, le monde est en nous, avec lui, en lui et par lui, on porte le monde dans notre prière. Donc, on a un pouvoir fabuleux, fabuleux. Nous, les petites créatures, ma sœur Marie-Étienne. Ouais, Oui. ouais. Merci. Alors, il y a Vas-y, quelqu'un vas-y. qui demande la date. La date, c'est le 28 août 1932 et c'est le tome. Ah non, pas du tout. Non, non, C'est le 27 octobre. 27, 1922 et c'est le ouais, tome 14. 14. Voilà. Et Et du coup, je voulais juste ajouter une petite chose là. Oui, vas-y, Dans vas-y. notre, dans notre paroisse, là, tout à fait au début de la messe, les prêtres, ils nous invitent
à se tourner vers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Comme on est nombreux, il y a toujours quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais, Et à se présenter rapidement et à donner une intention de prière. Et du coup, c'est souvent, voilà, parce que je vais me faire opérer, enfin des petites choses comme ça. ouais, Et du coup, dans la divine volonté, en fait, on peut porter toutes les prières qui ont été données dans l'Église absolument. et les porter dans la divine volonté et ça leur donne, enfin, grâce à ce que Jésus nous a fait connaître par Louisa, ça donne une valeur extraordinaire à ces prières qui sont échangées deux à deux Oui, dans l'Église. oui, oui. Oui, oui, tu as raison. Voilà. À la fois, tu te plies à la proposition du prêtre d'avoir une prière avec une personne qui est en face de toi et en même temps, tu prends toutes tes prières. Ben oui, mais c'est très beau en fait cet échange-là, Oui, je trouve. oui, fabuleux. On a 1 minute 23. Ah oui, d'accord. Non, mais le prêtre, il plaisante, il nous dit, je vous donne 1 minute 23. 1 minute 23, il a de l'humour, ton curé, c'est bien. Oui, il a beaucoup d'humour. Merci Marie-Étienne. Merci pour ce volume 14, 27 octobre 1922, notre collaboration dans l'amour. Ma sœur Liliane, tu veux bien prendre la suite? Liliane, c'est sa première prise de parole, hein, donc on l'encourage. Oui. Alors moi, c'est Vasula Raiden. Oui? Le ciel existe, mais l'enfer aussi. Ah bah sûrement, on t'écoute. Et alors, c'est au, À au quelle... est-ce que- 15e. Oui, vas-y, tu as une date? Euh, c'est allez, le chapitre 15, Oui? et c'est les miracles Bon, vas-y. que le Seigneur a accomplis par sa main. Alors, elle dit, et j'étais invitée à parler dans une petite chapelle à l'Indépendance dans le Missouri, en Amérique, Ouais, le 11 janvier 1992. À la fin de mon allocution, s'approcha de moi une jolie jeune femme portant un garçonnet de 4 ans, son fils, enveloppé dans une couverture. Il s'appelait Kurt. Ce jour-là, comme les autres jours, il avait de la fièvre et était incapable de marcher, ni même de porter des chaussures. Il souffrait beaucoup. Elle était anéantie et son visage était inondé de larmes. Elle était accompagnée d'une petite religieuse, sœur Marie-Lucille, qui parla à sa place. Ce petit garçon est mourant. Il est atteint d'arthrite rhumatoïde déformante juvénile. Il avait été diagnostiqué à l'âge de 2 ans. J'étais choquée parce que le garçonnet semblait avoir tout entendu, car il tourna la tête vers moi et me regarda. Sœur Lucie poursuivit. Pouvez-vous, s'il vous plaît, imposer les mains sur lui et lui donner une bénédiction sur le front? Sa mère pleurait tant qu'elle ne parvenait pas à se maîtriser. J'ai soupiré de compassion, puis j'ai tendu la main pour faire le signe de croix sur son front, suppliant désespérément le Seigneur et notre Sainte Mère. Faites quelque chose, leur ai-je dit. Juste ces mots. Le garçonnet fut instantanément guéri, mais je ne le savais pas. Et alors, bon, moi, ça me fait penser à un jour, pour le Seigneur, un jour, c'est 1000 ans, et 1000 ans, ouais, un jour, ouais. parce que elle continue. Kurt Oui. et sa maman quittèrent la chapelle pour entrer à la maison, mais une fois arrivé, Kurt ne s'est pas couché comme il le faisait habituellement. Au lieu de cela, il se tint debout et se mit à parler, demandant à sa maman à manger et à boire. Perplexe, elle attrapa son enfant et courut à l'hôpital pour un contrôle. Ses tests sanguins ne montraient plus aucune trace de la maladie. Maintenant, je sais ce que moi j'ai dit, mais ce qu'ils ont vu et entendu dire était une toute autre histoire. Eh ouais, eh ouais. Voici ce dont ils ont été témoins. Ils m'ont vu, après avoir béni Kurt sur le front, prendre les mains de Kurt, l'une après l'autre, et faire le signe de croix sur ses paumes.
Apparemment, j'ai ensuite soulevé la couverture et fait le signe de croix sur les plantes de ses pieds. Ayant fait cela, il semble que j'ai à nouveau écarté la couverture pour faire un grand signe de croix sur sa colonne vertébrale. Puis, je me suis tourné vers la mère et, utilisant le mot lorsque et non si, je lui ai dit, lorsque votre fils ira bien, apprenez-lui à dire le rosaire. Je n'avais aucune idée que tout cela était arrivé. Mais le petit garçon a été guéri et plus tard il a dit à sa mère, Maman, quand j'ai vu la dame, elle était très belle. Quand elle a touché mon dos, ses mains étaient froides et cela m'a fait mal. Il a probablement ressenti une douleur durant la guérison. Alors, cette belle dame m'a demandé si je voulais avoir un aperçu du ciel. Et elle m'a emmené là-haut et j'ai vu des anges. J'étais stupéfaite lorsque 2 mois plus tard, j'ai appris leur version des faits. Eh oui. Ce fut un miracle que Dieu a accompli dans le silence total. La mère et la religieuse, de même que le fils, se sont rendus dans plusieurs villes des États-Unis pour témoigner du miracle. Le dossier médical complet m'a été donné et je l'ai remis au Vatican, mais je n'ai jamais reçu de leur part d'accusé de réception du dossier. Comme c'est curieux. J'ai toutefois conservé une copie de ce dossier. J'ai revu plusieurs fois le garçonnet et la dernière fois que je l'ai vu, il était plus grand que moi, un adolescent de belle apparence. Nous avons bu un soda ensemble et il m'a demandé qu'est-ce que Dieu veut de moi puisqu'il m'a guéri. J'ai souri en lui disant aime-le simplement et sois heureux. Il t'a rendu la vie, c'est son cadeau, alors sois heureux. Voilà. Ben Liliane, alors je précise à mes sœurs et frères qu'on lit le livre du ciel, mais Liliane, ça fait, je l'exaspère depuis des semaines et des semaines qu'elle lise, elle voulait pas lire. Et évidemment, elle commence par la vraie vie en Dieu. Alors on la laisse faire. Ceci étant dit, Liliane, c'est extraordinaire parce que moi, pour moi, ça me fait penser à ce qu'a dit Marie, c'est-à-dire, et Gilles va prendre la parole après, euh, quand Marie nous disait qu'on butinait sans savoir ce que l'on faisait. Et c'est exactement ce qu'a fait Vassoula. Celui-là, ouais. Elle ne se rappelait plus, enfin, elle avait plus en mémoire effectivement tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait. Ce sont les autres qui lui ont raconté. Et ensuite, et surtout, elle ne savait pas qu'elle était en train de guérir quelqu'un. Ouais. Mais là, bon, en fait, c'est Marie. Quoi, le gamin, il a vu Marie. Oui, C'est, oui, c'est, oui, Ma- oui, 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 c'est, oui, 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 et oui, dans un autre témoignage, la dame qui est guérie, ben, c'est pas Vassula qu'elle voit, c'est le Christ. oui, 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 oui. En fait, c'est le Christ qu'elle voit, ouais. Fabuleux, fabuleux. Mais Et oui, ça m'a fait oui, penser aussi au dit lépreux, là, qu'il n'y en a qu'un qui revient. qui revient pour remercier. Ouais. Oui, pour remercier le Seigneur. Ouais. Mm. Ouais. Gilles, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est pour l'anecdote des, comment dire, sur les miracles. Quand il dit- l'enfant, après, il avait la fringale, il mangeait. Et quand tu lis les miracles de Lourdes, la plupart du temps, ils ont tous une fin alors, incroyable après avoir été guéris. Mm. Ah là là. Un des signes de. Oui, oui, de Donc, vitalité, de voilà. reprise de vitalité, ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Et, Mm. et même dans la Bible, Jésus dit, quand il a guéri la fille de Oui, Jaïr de la 12 petite ans, fille. Ouais. donnez-lui Voilà. à manger. Donnez-lui à Donnez-lui à manger. manger, ouais, Ouais, exact, exact. Ouais. Mais vous voyez, hein, enfin, c'est beau, voilà, c'est magnifique. Et puis la simplicité de Bassoula aussi. Hein. Ouais. C'est Non, mais vraiment la simplicité, c'est l'humilité, c'est extraordinaire. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Mais ça veut dire aussi, ça nous renvoie à nous, à notre foi et à notre possibilité. On ne sait pas ce que nous produisons. On le verra plus tard. Hein, on le verra dans le face-à-face avec le Seigneur. On en revient à nos intercessions, à nos prières, à nos manières, et on revient à ce que nous a demandé Marie-Étienne dans sa lecture, que nous travaillons avec le Seigneur à la venue du règne, c'est-à-dire que on offre, on répare,
On fera un jour un cénacle sur la vocation, notre vocation dans la divine volonté. C'est prier, louer, aimer, dire je t'aime et réparer avec le Seigneur et aider le Seigneur à porter sa croix. On ne sait pas quelles sont les conséquences de toute cette implication que nous demande le Seigneur. Et là, on a un magnifique exemple avec la Soula. Ouais. Eh bien, merci, ma sœur Liliane. Avec plaisir. Nous te retrouverons la prochaine fois avec le livre du ciel, n'est-ce pas? Oui. Merci pour ce détour. Merci pour ce détour. C'était Vassoula, chapitre 15. Je ne connaissais pas cette histoire. C'est magnifique. Magnifique. Oui. C'est magnifique. Mon frère Gilles, puisque tu as pris la parole, tu peux poursuivre. D'accord. Donc, le tome 33, le 10 décembre 1933. 10 décembre 1933, tome 33 et ça rime. Voilà. Alors, c'est Jésus qui parle. Le commencement de la vie d'Adam fut un acte rempli d'amour envers Dieu. De tout son être, sublime leçon ce commencement de l'amour qui devait courir dans toute l'œuvre de la créature. La première leçon qu'elle reçut de notre être suprême a été dans l'échange de son « je t'aime ». Dieu aimait répondre tendrement à son « je t'aime ». Il lui donnait en même temps la première leçon de notre divine volonté qui lui communiquait sa vie et lui infusait la science de ce que signifie notre divin fiat. À chaque « je t'aime », notre amour préparait les leçons toujours plus belles de notre vouloir. Nous faisions nos délices de converser avec Adam. Nous faisions couler sur lui des rivières d'amour et des joies éternelles. Ainsi, la vie humaine devenait renfermée par nous dans l'amour et dans notre volonté. Il n'est pas pour nous de plus grande souffrance que de voir notre amour ainsi brisé dans la créature et notre volonté entravée, étouffée, sans vie et sujette à la volonté humaine. Gilles est particulièrement branché Adam. Ça, c'est. Alors, en ce moment, ouais. Mais t'as raison. Autre parenthèse. Voilà, non, mais parce que autrement que de dire qu'Adam, c'est Ouais. sa faute s'il y a le péché, ouais, mais il y a tellement de belles choses, il y a tellement d'autres choses, et voilà, et tous ces je t'aime, tout cet amour, il n'y a pas de prière là, il converse avec Dieu, il est en communication avec Dieu naturellement, et voilà, et là, il lui infusait la science de ce qui signifie le divin fiat, et donc, ouais, là, non, moi, je suis émerveillé de découvrir tout ce Ouais. que la divine volonté nous révèle sur Adam. Adam, ouais. Et entre parenthèses, c'est comme si tu bouclais la boucle. Hein, on est en train de faire une ronde avec toi là, parce que ce que nous a dit Marie sur la déclaration d'amour, les je t'aime entre Jésus et lui dans la génération des enfants de la divine volonté, Adam, tu viens de nous le dire, le vivait auparavant, quoi. Ouais. On rejoint la Genèse, le premier homme, lui le vivait. Ce à quoi veut nous ramener notre Seigneur, il le partageait déjà. Et donc, c'est aussi la souffrance. Hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, il nous le dit. Il nous présente aujourd'hui la divine volonté pour, j'allais dire, recoller les morceaux avec. Voilà, mais bon, d'un autre côté, voilà, c'est non seulement, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de regret, c'est pas ça, mais bien sûr il y a peut-être des regrets, mais c'est surtout que, voilà, c'est à notre portée, on va retrouver ce qui a été perdu. Oui. C'est le retour au jardin et c'est le retour au ciel. Donc voilà, il nous faut le découvrir pour le désirer, pour pouvoir redonner cet amour aussi. Voilà. Et ce n'était pas seulement sa parole, mais le souffle, le battement de cœur, les gouttes de son sang qui couraient dans ses veines, le mouvement de tout son être qui disait en cœur, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Merci Gilles pour nous ramener aux origines, au premier homme amoureux de notre Seigneur, au volume 33, 10 décembre 1933. Et merci à la dame qui est cachée à côté de vous, qui m'a envoyé des références sur Adam aussi pour un éventuel. Mais il y a quelque chose qui va se faire autour d'Adam et de la vocation, de notre vocation. Je sens que le Seigneur titille. Oui. Ouais. Voilà. Il y a de quoi, ouais. Il y a de quoi faire. Merci Gilles. Merci. Mireille, ma sœur Mireille. Voilà.
Bon, entre parenthèses, moi, tous les jours matin, je fais quand même ma ronde de la Ouais. création. Ah Hein. oui. Non, non, mais, Voilà, c'est parfois je veux abréger. mais oui, mais oui. Voilà. Et alors, avec Marie, j'ai repensé quand elle a fait cette lecture. C'est vrai que moi, chaque fois quand je fais cette prière-là devant ma fenêtre, quand je regarde par la fenêtre, j'ai vu sur des arbres, etc. Et quand je vois les branches qui se balancent tout doucement dans le vent, je me dis toujours que c'est Jésus qui me dit je t'aime, quoi. Ah Et je ouais. lui renvoie ce je t'aime, tu vois. Ah ouais. Donc voilà, Mais oui, on sait bien que ce n'est pas c'est que pas que ça teste. ça. Voilà. Donc, moi, c'est le tome 20, 20 quoi, 20 25. 25, Oui, au 20 novembre 1928. 20 novembre 1928, tome 25. Nous t'écoutons, ma sœur. Oui. Alors, je ne vais pas lire tout parce que c'est quand même assez long. Donc, au départ, Luisa est plongée dans le Fiat suprême. Bon, enfin, oui, je vais lire ça. Je me sentais toute plongée dans le Fiat suprême et mon pauvre esprit errait parmi tant de vérités surprenantes pour ma pauvre capacité. Toutes les manifestations que mon doux Jésus m'avait communiquées sur la sainte volonté s'alignaient dans mon âme, comme autant de soleils d'une ravissante beauté, tous distincts les uns des autres, avec la plénitude de joie et de bonheur que possédait chaque vérité. Et même si ces soleils semblaient distincts, ils n'en formaient qu'un seul. Quel enchantement, quelle ravissante beauté! Ces soleils assiégeaient ma petite intelligence et je nageais dans cette lumière infinie. Et comme surprise, je pensais à bien des choses concernant la divine volonté, et moi toujours Jésus se manifestant en moi me dit, euh, ma fille très chère, de ma volonté, celle qui est fille de ma volonté est en possession du jour éternel, qui ne connaît pas de nuit. Tout est lumière pour l'âme qui vit dans ma volonté, c'est bien son lumière, beauté, joie et bonheur. Et cela n'est rien car en fait, en donnant notre volonté à la créature, nous la rendons propriétaire de nous-mêmes Eh oui. et nous nous mettons à sa disposition. Alors un peu plus bas, il dit aussi par conséquent, je ne pouvais en le créant donner à l'homme une chose plus grande que notre volonté, ce qui nous appartient. Et puis là aussi, ce qui m'avait touché derrière, le tout s'est fusionné dans le rien et le rien a reçu de nouveau sa vie dans le tout. Et plus bas, nous la rendons gagnante même de nous-mêmes. Voilà, mais quand tu lis qui se met à notre disposition, tu dis, oula. Oh là, oh là, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Non, mais je trouvais que c'était tellement beau, Eh oui. j'avais été vraiment remplie de joie en lisant ça. Euh, voilà, mais c'est vrai que tout au long, il se répète souvent. Hein. On a souvent les mêmes images avec d'autres mots, etc. Puis Oui. parfois, on est plus touché par un passage qui va parler de la même chose, mais qui va plus nous toucher, quoi. Voilà, donc moi j'étais Donc, merci de lire ça. tu t'es découverte propriétaire de la Trinité. Mhm. Oui, tranquille. Nous la Voilà. rendons propriétaire de nous-mêmes et nous Mhm. nous mettons à sa disposition. Ah oui, c'est dingue, hein, ça. Ah, c'est complètement dingue. Oui, c'est complètement dingue, ça c'est sûr. Euh, je reviens aux jeunes avec qui j'échangeais cet après-midi et je leur disais, vous savez où est le paradis? Alors, les jeunes filles me disaient, oh là là, c'est loin, c'est très très loin. Alors, je dis, combien de kilomètres à peu près? Et j'aurais expliqué que, en fait, le paradis, c'était nous. Nous étions l'Éden de Dieu. Dieu, la Trinité se mettait à notre disposition, effectivement. Elle venait habiter. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui m'aime, mon Père et moi, nous ferons sa demeure en lui. Donc, c'est de réaliser que la Trinité venait habiter en nous. Alors là aussi, c'était des grands yeux, des grands yeux. C'était impressionnant. Ah oui. Mhm. Ma sœur Citlali, tu veux nous dire quelque chose?
Oui, c'est possible parce que mon texte Oui, rejoint, rejoint celui-là. de Mireille, mais vas-y, vas-y. Ouais. Moi, c'est tome 27, le 26 novembre 1929. 26 novembre 1929, vas-y. Chaque acte accompli dans la divine volonté est une vie divine que l'on acquiert. Comment les créatures ravissent Dieu. Les privations continuelles de mon doux Jésus me peinaient beaucoup. Sans lui, tout me manquait. Avec Jésus, tout est à moi, tout m'appartient. Il me semble que je suis dans la maison de Jésus. Et lui, doucement, avec une gentillesse admirable, me dit: tout ce qui est à moi est à toi. Mieux encore, je ne veux pas que tu me dises ton ciel, ton soleil, toutes tes choses créées. Tu dois plutôt me dire notre ciel, notre soleil, notre création. En fait, dans ma divine volonté, tu créais avec moi, et poursuivant ta vie en elle, tu t'offrais avec moi en la préservant. Par conséquent, ma fille, tout est à toi, tout est à nous, et si tu ne considères pas que ce qui est à moi t'appartient pleinement, tu te tiens à distance et montres que tu n'es pas une avec la famille céleste, que tu ne vis pas dans la maison de ton divin Père, et tu briserais le lien familial avec ton Jésus. Je vais pas tout lire, c'est un peu long, mais juste Ah, c'est après, magnifique. Eh oui. sur la responsabilité qu'on a aussi, parce que Ouais. c'est beaucoup, mais donc après il dit: ma fille, courage, ne désespère pas trop. Ne sais-tu pas que tu dois parcourir ta route dans ma divine volonté? Et cette route est longue, et ces oppressions, ces pensées qui t'inondent sont des arrêts que tu fais. Et bien que tu ne quittes pas la route, le voyage que tu devrais faire est quelque peu arrêté, et ton Jésus ne veut pas de cette marche arrière. Il veut que tu marches toujours sans jamais t'arrêter. En fait, tu dois savoir que chaque pas que tu fais dans ma divine volonté est une vie que tu prends. Aussi, un pas de moi est une vie qui n'est pas formée, et tu prives notre être suprême de la gloire, de l'amour, du bonheur et de la satisfaction qu'une autre vie comme la nôtre peut nous donner. Et si tu savais ce que signifie nous donner la gloire, l'amour, le bonheur de notre vie même. Euh, voilà. Ah ben oui, 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 vas-y, 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 vas-y. C'est un passage merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je souris parce qu'avec Mireille, les phrases qu'elle a données tout à l'heure et puis les passages que tu donnes, moi, j'ai encadré les mêmes dans mon bouquin il y a longtemps. Exactement les mêmes. Ce qui est à moi est à toi. Oui, ça illustre complètement ce que Mireille nous a lu. Mais je te laisse commenter avec Jean qui commente, où on entend les babillements de Jean. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Il a l'air d'apprécier, hein. Non, mais c'est presque trop beau pour être vrai. Pour autant, il nous demande justement un acte de foi incroyable de se dire, mais là, pendant la création, je suis en train de, j'étais en train de créer moi aussi. Enfin, c'est un acte de foi immense et, euh, qu'on comprendra jamais. Enfin, je suis pas sûre de comprendre sur Terre, moi. Je comprendra pas trop. Mais avec une responsabilité immense. Immense aussi. Oui. Et je voulais juste peut-être pour encourager un peu raconter une petite anecdote. Moi, une fois, c'était au tout début quand j'ai connu la divine volonté, j'ai reçu l'inspiration de de prendre la paix de Jésus et de la mettre dans le cœur d'une passante. Je marchais dans la rue, il y avait une passante qui était là, donc mais c'est vrai, en plus, il nous dit, je vous donne ma paix. Je me suis dit, mais on est bête. Il nous donne sa paix, je peux la, je peux la prendre et la mettre dans son cœur. Et Ouais. du coup, c'est ce que j'ai, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et elle, là, pour le coup, il m'a montré. D'habitude, il me montre pas ce que je fais, hein. Il faut aussi faire acte des fois. Mais là, elle était toute émerveillée. Elle me dit, oh, mais qu'est-ce que je me sens bien. Elle m'a parlé de ses maladies. Elle me dit, mais vous êtes rayonnante, mais machin. Et là, pour le coup, c'est vraiment le Seigneur qui est passé à travers moi. Il voulait me montrer quel effet, enfin, voilà, que Oui, oui. c'était pas juste des paroles, quoi. Oui, On oui, prend oui. vraiment la paix de Jésus et on lui met dans son cœur et après, lui, Oui, oui. il fait le reste. Voilà. Ben oui, mais oui, 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 on ne réalise pas. Enfin, je vais me répéter, c'est pas du tout pour. Je rebondis sur ce que tu dis parce que ça m'a frappé. Encore une fois, je sais plus si je l'ai dit dans le Cénacle précédent. Enfin, peu importe, je me répète des fois. À une personne que je vois une fois par an, je lui ai envoyé par courriel un petit mot, on discutait et je vais terminer par sois béni.
Et elle m'a dit, ton sois béni, que je ne connaissais pas, c'est une chrétienne, hein, que je n'entends jamais, m'a porté toute la journée. Hein, c'est voilà, le petit soit béni, la portée de la trans. Elle m'a dit, mais ça m'a complètement transporté, et à tel point qu'elle s'est dit que d'où ça vient. Là, je vais parler de la divine volonté, mais on ne soupçonne pas effectivement les portées de nos actes et de nos paroles quand elles sont portées par notre Seigneur, hein, par l'Esprit Saint. C'est extraordinaire. Et puis, alors, tant que j'y pense, parce que c'est soit dû se faire un petit, soit nous a parlé aussi de la phrase au départ où le Seigneur dit courage, sois fidèle. Et là, on retrouve ça aussi. Tu nous l'as lu dans le bas de la page. Ma fille, courage, ne désespère pas trop. Ne sais-tu pas que tu dois parcourir ta route dans ma divine volonté? Il y a du don, mais il y a du combat. Il y a effectivement une route à parcourir. Oh, mais oui, Jean, tu as raison. C'est extraordinaire. Jean est le petit bébé que vous ne voyez pas sur la vignette qui est avec sa maman, avec Citlali. Et voilà, il commente, il a 2 mois. Il a 2 mois. Merci, Citlali. Tu voulais ajouter quelque chose? Oh non, c'est bon pour moi. Merci. Bon, tu reviens avec Jean quand tu veux. Hein. C'est cadeau, hein. C'est cadeau pour nous. C'est vraiment un cadeau. Hein. Mireille, est-ce que tu voulais peut-être revenir sur ce qui était dit là? C'était vraiment le complément de ce que tu as lu. Hein. Oui, non, non, j'ai rien à ajouter. Ouais. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, ouais. Le don de la Trinité en nous et ensuite un peu le mode d'emploi. Ce qui est à moi est à toi. Prends-le et travaille avec. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Eh ben, merci Mireille. Alors, Citlali, c'était le tome 27 le 26 novembre 1929 et Mireille, c'était le tome 25 le 20 novembre 1928. Notre Seigneur a de la suite dans les idées, comme d'habitude. Nous allons passer la parole à Jean-Marie et nous bénissons et nous embrassons le petit Jean de 2 mois qui est avec nous dans ce premier cénacle. Ça, c'est fabuleux, fabuleux. Quelle joie, quelle joie. Jean-Marie. Alors Jean-Marie, il a des fois des problèmes de micro. On va voir s'il va. Parce que Jean-Marie, c'est un grand voyageur de l'Éternel. Je ne vais pas vous déclarer ça, dévoiler sa vie privée, mais il transporte, il est dans des voitures. Vous m'entendez là? Oui, on l'entend. Bon, j'ai changé de micro. Alors, je suis comme Gilles, je reviens sur Adam. Oui. Quelle référence, s'il te plaît? C'est le 10 novembre 1926. 10 novembre 1926, avec quel tome? Je sais pas. Ah, bah, je vais le retrouver alors. Ah, vas-y, vas-y. Ah oui, parce que toi, tu es sur ton portable, toi. D'accord. Alors, ma céleste maman fut la première à occuper la première place au ciel, en fille du vouloir suprême. Et parce qu'elle était la première, elle avait tout autour d'elle, la place pour tous les enfants du Fiat suprême. Ainsi, autour de la Reine du ciel, on peut voir beaucoup de places vides qui ne peuvent être occupées que par ses copies. Mais comme elle était la première de la génération de ma volonté, le royaume du Fiat sera également appelé royaume de la Vierge. Oh, combien la souveraineté sur toute la création sera reconnue par nos enfants. En fait, en vertu de ma volonté, ils jouiront de liens indissolubles avec toutes les choses créées. Ils seront en relation continue de communication avec elles. Ils seront les vrais enfants en qui le Créateur éternel se sentira honoré, glorifié, de les voir comme enfants, parce qu'il reconnaîtra en eux sa divine volonté à l'œuvre, qui a reproduit ses vraies images. Alors après, il parle de la chute d'Adam. C'est très long, donc je vais juste repartir là. Le volume 20. Voilà. Toute la création, merci. Toute la création se retira de lui d'un seul souffle, et le bonheur, la paix, la force, la souveraineté, tout disparut. Il se retrouva seul avec lui-même. Pauvre Adam, combien il lui en coûte de se retirer de ma volonté. Simplement du fait de se sentir isolé, sans être entouré du cortège de la création tout entière, sa frayeur et son horreur furent si grandes qu'il devint un homme craintif. Il avait peur de tout, même de ses propres œuvres, et avec raison, car il est dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Comme il n'était plus relié aux choses, elle devait en toute justice se mettre contre lui. Pauvre Adam, il mérite bien notre compassion.
Il n'avait aucun exemple de quelqu'un qui était tombé et du plus grand mal qui lui était arrivé pour qu'il puisse prendre garde à ne pas tomber lui-même. Il n'avait aucune idée du mal. En fait, ma fille, le mal, le péché, la chute d'une créature a deux effets. À celui qui est méchant et veut tomber, elle le sert d'exemple, d'encouragement et d'incitation à tomber dans l'abîme du mal. À celui qui est bon et ne veut pas tomber, elle sert d'antidote, de frein, d'aide et de défense contre la chute. De fait, voir le grand mal, le malheur de quelqu'un d'autre sert d'exemple pour ne pas tomber et ne pas suivre le même chemin, afin de ne pas se retrouver soi-même dans le même malheur. Ainsi, le malheur d'un autre nous permet d'être attentifs et sur nos gardes. Par conséquent, la chute d'Adam est pour toi d'un grand secours, une leçon et un appel, alors que lui n'avait pas cette leçon du mal, parce qu'alors le mal n'existait pas. Et ouais, c'est étonnant. Voilà. Alors, Oui. euh, c'est quel est ce grand vide en fait qu'il y a dans l'homme, quoi, qui, qui, comment dirais-je, qui le rend si malheureux, quoi. Voilà. Il n'y a que la divine volonté qui peut, comme vous disiez, qui peut rétablir ce vide, quoi, ce mal-être, ce malaise, tous les maux de l'homme, tous les mots qu'on pourrait trouver ne finiront jamais de définir notre mal. Et la tendresse de notre Seigneur pour Adam. Par conséquent, la chute d'Adam est pour toi d'un grand secours, une leçon et un appel, alors que lui n'avait pas cette leçon du mal, parce qu'alors le mal n'existait pas. Et la miséricorde de notre Seigneur pour Adam, c'est beau, hein. Il aimait Adam d'une manière incroyable, c'est sa Mm. première créature, quoi. Mais lui, effectivement, nous, on a des référents. Moi, ça me parle beaucoup, ce texte-là, pour mes frères détenus en prison, hein. Comment les plongées, les gamelles que l'on prend. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que disait Citali aussi dans le parcours, dans le combat que nous avons à mener, hein. Les gamelles que nous prenons peuvent servir de garde-fou à nos frères et à nos sœurs, quoi. C'est sûr, hein, c'est certain. Ouais, c'est beau ça. Mm. Et au début aussi, on a des places vides qui ne peuvent être occupées que par ses copies, quoi, de Marie. Oui. Voilà, ça, c'est beau aussi, ouais. C'est la première, en fait, qui a pris cette place, quoi, et qui nous la réserve là-haut, quoi, Et qui nous la donne. qui nous la donne, ouais. Qui nous la Voilà. Qui nous donne. permet De la vivre, hein. de la revivre et ouais, de nous y préparer, quoi. Oui. Oui. Ah, mais Marie, elle est impatiente, hein, elle est impatiente, elle veut des disciples actifs et engagés, hein, ça c'est clair, hein. Faites tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira maintenant, dans l'urgence de la venue du royaume de la divine volonté, hein. Ouais. Merci Jean-Marie pour ce tome 20, 10 novembre 1926, avec ce petit retour vers Adam qui n'avait aucune référence quant au mal, alors que nous, nous aujourd'hui, on baigne dans des références maléfiques dans notre monde. On en a. Ça devrait nous aider, ça devrait aider les gens. Voilà. Mais il y a des gens, il y a un passage du livre du ciel où le Seigneur dit, le mal épuisera le mal. Le mal épuisera le mal, parce qu'on ne sait plus ce que c'est que le mal, et donc il faut que le mal soit épuisé jusqu'au bout pour que nous nous rendions compte des dégâts qu'il commet. C'est incroyable. Il y a juste cette phrase là, que j'ai pas lue, mais qui est très parlante aussi. Si je peux la lire, si Vas-y, vous... vas-y, vas-y, Ouais. Jean-Marie. Mais en se retirant de cette volonté si sainte, n'a-t-il pas ressenti d'un seul coup la déchirure Oui, faite dans toute la création, la rupture de toute communication et le bris de tous ses liens avec elle? oui. Voilà. En fait, on s'est coupé de notre capacité, de notre relation avec l'élément, avec tous les éléments, en fait. On ne sait plus reconnaître la, la création. C'est pour ça on l'idéalise au point de la prendre, de la déifier, quoi. Quelque part, cet amour exagéré de la création, ça, on déplace le créateur à la création, quoi. Ouais. Et Et puis, oui, oui, vas-y.
Ouais, c'est un petit peu on cherche Dieu à travers, on cherche comme si la création nous avait créé, alors que la création, elle est là, et elle est là pour nous servir, quoi. Elle n'est pas là on n'est pas là pour la contempler, quoi. On est là pour contempler le Créateur à travers la création, Oui. mais pas pour rester devant la création de façon béat et sans comprendre en fait plus, quoi. Et quand on a entendu la déclaration d'amour de tout à l'heure de Marie, qui est enivrée, on réalise ce que aujourd'hui ça pourrait être pour nous, mais on ne le réalise pas du tout. On ne peut pas le concevoir quand on est dans un tel ivresse d'amour. On ne peut pas concevoir de se couper de cette source d'amour. C'est impensable, c'est inimaginable de tout perdre alors on est en train de butiner dans l'amour du Seigneur. De Françoise à tout le monde, si c'est possible, à la fin, finalement, je veux bien lire Rabonne, c'est Françoise. Mais oui, ma sœur Françoise, bien sûr, tu pourras lire. Merci Jean-Marie. Nous passons à Véronique. Véronique, tu peux prendre la suite, ma sœur. Véro, Bonsoir. bonsoir. Alors, et moi aussi, c'est ma première prise de parole. Voilà. Eh ben, bienvenue, sois bénie, ma sœur, sois bénie. Merci, merci. Alors, moi, j'ai pris le tome 14, le 9 février 1922. 9 février 1922, tome 14, nous t'écoutons avec joie. Donc, en fait, Jésus, il parle de sa flagellation. Et donc, j'en ai enlevé une partie. Le péché déforme l'homme. Il le transforme de la plus belle des créatures sorties de mes mains en la plus laide et la plus horrible chose qui provoque le dégoût et la répugnance. J'étais l'homme le plus splendide. Pour redonner à l'homme sa beauté, mon humanité a pris l'apparence la plus laide. Regarde-moi, vois comme je suis horrible. Pardon. Les fouets m'ont enlevé ma chair et ma peau et m'ont rendu méconnaissable. Le péché non seulement enlève à l'homme sa beauté, mais lui inflige des blessures profondes infectées par la gangrène, laquelle corrode sa personnalité profonde et consume son essence vitale. C'est pourquoi tout ce qui est accompli dans l'état de péché est sans vie et d'aspect squelettique. Le péché prive l'homme de sa noblesse originale, enténèbre sa raison et le rend aveugle. Pour atteindre la profondeur de ses blessures, ma chair a été arrachée, de telle sorte que tout mon corps n'est devenu qu'une seule plaie. En versant des rivières de sang, j'ai fait couler mon essence vitale dans l'âme de l'homme pour lui redonner vie. Si je n'avais pas eu avec moi ma divinité qui est la source ultime de la vie, je serais mort dès le début de la passion. À chaque souffrance qui m'était infligée, mon humanité mourait, mais ma divinité me soutenait. Mes peines, mon sang répandu, ma peau en lambeaux, furent autant de contributions pour redonner vie à l'homme. Mais il rejette mon sang, et ainsi il ne reçoit pas la vie. Il foule aux pieds ma chair, et ainsi il reste rempli de blessures. Oh, comme je ressens cruellement le poids de l'ingratitude des hommes. Se jetant alors dans mes bras, Jésus fondit en larmes. Je le serrai sur mon cœur pendant qu'il suffoquait dans ses larmes. Le voir ainsi pleurer me brisait le cœur. J'aurais été prête à souffrir n'importe quelle peine pour l'empêcher de pleurer. Je lui donnais ma compassion, j'embrassais ses blessures et je séchais ses larmes. Un peu réconforté, il ajouta : « Sais-tu de quelle manière je me comporte ? Je me comporte comme un père qui aime beaucoup son fils, alors que celui-ci est aveugle, difforme, paralysé, etc. Et que fait le père qui aime son fils à la folie ? Il se départit de ses propres yeux et de ses jambes, il s'arrache la peau. Et se donnant tout entier à son fils, il lui dit : « Je suis plus heureux en étant aveugle, déformé et paralysé, si je sais que toi, mon fils, tu peux voir, marcher et être beau. » Oh, comme ce père est heureux de réaliser que son fils voit maintenant avec ses yeux, marche avec ses jambes et est vêtu de sa beauté. Comme sa peine serait grande s'il réalisait que son fils
dans un acte de profonde ingratitude, se défaisait des yeux de son père, de ses jambes et de sa peau, préférant redevenir la misérable créature qu'il était. Je suis comme ce père, je me suis dépouillé de tout pour tout donner à l'homme. J'ai vu à tout, mais par son ingratitude, l'humanité m'inflige les peines les plus cruelles. Amen. 9 février 1922. Voilà, moi j'ai choisi ce passage parce qu'il m'a énormément touchée et j'ai beaucoup pleuré en le lisant Ouais. et je trouve qu'il, enfin moi en tout cas, il me fait comprendre beaucoup mieux la rédemption, l'amour de Dieu, l'impact du péché Hmm. et tout ça. Mm. C'est la suite de ce qu'a lu Jean-Marie, hein, tout de suite. Hein, on est dans l'extrait. Mm. C'est extraordinaire les effets contraires c'est-à-dire Jésus est déchiré pour guérir nos blessures. Il est plongé dans le cédron pour nous laver. Enfin, tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il vit, en fait, c'est pour nous ressusciter, pour nous redonner une apparence magnifique, quoi. Ça, c'est toute la passion, là, effectivement, hein, toute la passion, tout ce qu'il subit. Et alors, il y a une chose très importante aussi, il le dit dans ton texte, hein, il le dit que sa divinité, ça, il faut bien le comprendre, sa divinité a permis à son humanité de vivre en extension toutes les souffrances. Ça n'a pas du tout permis de vivre ça d'une manière légère. C'est que la divinité lui a permis de souffrir davantage. Il aurait été homme simplement, comme il le dit à la flagellation, il serait déjà mort. Hein, mais sa divinité lui a donné la puissance de vivre toutes ces souffrances d'une manière prolongée pour prendre tous les péchés des hommes. C'est ça qui est là aussi, c'est incommensurable, c'est impensable, quoi. Et donc, oui, comme tu dis, c'est une. Mais oui, s'arracher pour guérir son enfant difforme. S'arracher la peau pour lui redonner de la peau, s'arracher les yeux, c'est bon, c'est du délire, quoi. Greffer sa divinité sur nous. Ouais. Mm. Ben, c'est beau, mais c'est beau, ma sœur Véronique. Oui, je comprends qu'on puisse lire ça en versant des larmes dans. C'est certain, hein, c'est certain. C'est magnifique. On n'imagine pas à quel point le Seigneur nous aide. On n'imagine pas parce on est un petit peu, comment dire, notre cœur reste, comment dire, fermé quelque part, n'imagine pas la puissance d'amour du Seigneur pour nous, quoi. Ouais, moi je me suis dit que si ça me touchait, c'est parce que c'est humain, il prend des trucs hyper Oui, humains. oui, oui, oui. Et Oui. du coup, moi, comme je suis très humaine, et ben c'est là que j'ai le plus de compassion. Ben Voilà. oui. Et Mm. oui, oui, tu as raison. C'est pour ça aussi qu'il nous invite toujours à bien découvrir son humanité, sa divinité œuvrant dans son humanité. Et donc, Mm. l'humanité de notre Seigneur est très, très importante, bien sûr, bien sûr. Et allons jusqu'au bout, hein. Il nous demande de faire la même chose avec nos frères et nos sœurs, hein. C'est-à-dire que dans notre divinité, que nous puissions donner nos lambeaux de chair, nos yeux, nos voix pour nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, qui sont abîmés, qui sont esquintés, hein, par nos paroles, nos actes, nos engagements, notre amour. C'est faire la même chose. Merci Véro, merci Véronique pour ce tome 14, 9 février 1922. Tu reviens quand tu veux, ma sœur Véronique. Merci beaucoup. Mm. Tu reviens, hein. Bob Marie. Voilà, voilà. Je vais pas lire dans les livres du ciel, si tu permets. Je voulais faire quelque chose de près. Le matin, en lisant dans les lettres de Louisa. Ouais. Ça reste toujours le même thème, hein, ça va. Oui, oui, lettre de Louisa. Ça va. C'est La, la. lettre- la Vas-y. lettre 19, hein. Combien? La lettre 19. 19, d'accord. Donc, donc il écrit à Madame Antonietta, donc une veuve. Donc, ma bonne petite fille, ma bonne fille, dans la volition divine, votre lettre m'a apporté un grand contentement, surtout en apprenant que vous voulez vous dépouiller des vêtements du deuil de la volonté humaine. Donc elle est veuve, hein. Ouais, ouais. Et je réponds brièvement à vos difficultés. Vivre dans la divine volonté n'est pas aussi difficile que vous et que les autres le croyez. Ni le doux Jésus, oui, ni le doux Jésus ne veut des choses impossibles, ni ne peut enseigner des choses difficiles. Au contraire,
dans tout ce qu'il enseigne, son amour est si grand que non seulement il facilite ses enseignements, mais afin de rendre plus facile tout ce qu'il veut et enseigne, il se met à notre disposition en faisant avec nous tout ce qu'il veut enseigner. Ma fille, tout est dans une résolution forte, ferme et constante de livrer notre volonté entre les mains de Jésus, afin que sa volonté soit à la base de chacun de nos actes. Par conséquent, dans tout notre être, dans les actes les plus naturels de la vie, dans la nourriture, dans le sommeil, dans les souffrances, dans la prière et aussi dans les plaisirs légitimes, la divine volonté doit avoir sa place royale, son champ d'action, et notre volonté doit être le terrain pour recevoir ces actes divins et le marchepied sur lequel la divine volonté doit placer ses actes. Et ces actes unis ensemble formeront sa vie. La vie ne peut se former en un seul acte, mais en plusieurs actes répétés et incessants. De plus, l'amour de Jésus, ses soupirs et aussi ses larmes de désir que sa volonté règne en nous, comme sa vie, sont telles qu'il ne nous laisse jamais seuls. Lui-même descend dans la profondeur de notre volonté. Il la façonne, la renforce, la purifie, la prépare et fait tout ce que nous faisons ensemble, avec nous. Donc, si nous le voulons, tout est fait. Cependant, ce n'est pas que nous devons plus ressentir notre volonté. Opérer sur une volonté morte ne serait ni la nôtre, ni la victoire de Jésus. Les morts sont enterrés. C'est pourquoi Jésus veut que notre volonté soit vivante, afin qu'elle puisse ressentir tout le bien. Et comment sa volonté opérante y dépose ses actes? La volonté humaine devient la résidence du divin et lui donne toute la liberté de dominer et de faire tout ce qu'elle veut. Voyez-vous donc à quel point c'est facile. Il n'est pas nécessaire non plus d'être religieux pour faire cela. La sainteté de vivre dans la divine volonté est pour tous, ou plutôt, à vrai dire, c'est pour tous ceux qui le veulent. Par conséquent, mettez-vous au travail. Dites à Jésus du fond du cœur, je le veux fermement, je le veux continuellement, je le veux. Et Jésus fera des merveilles et utilisera tout ce que vous faites et souffrez comme matière première, afin que vous puissiez demander sa volonté et la laisser opérer avec vertu créatrice, avec sa vertu créatrice. En ce qui concerne le vœu, faites-le le jour de l'ascension, afin que le doux Jésus puisse apporter votre volonté au ciel comme la plus belle victoire qu'il ait obtenue sur vous. Je termine ici, car je ne peux pas continuer plus loin. Priez pour moi et faites de vous une sainte, car Jésus le veut. Je vous laisse à la place d'honneur de la divine volonté avec 1000 égards. Amen. Amen. Lettre 19, lettre 19. Bijou, 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 bijou. J'ai rien à redire, tout est dit. Ça rejoint ce que disait Mireille tout à l'heure, hein, la volonté humaine devient la résidence du divin et lui donne toute la liberté de dominer et de faire tout ce qu'elle veut. Alors on est l'appartement de Jésus, c'est super. Pas mal, Bob. Ouais, c'est beau, hein. C'est magnifique, les lettres de Louisa, elles sont pleines de bon sens. Ce qui est bien, c'est que des fois on pourrait dire, oh c'est compliqué, pas pour moi. Et elle dit, non, mais c'est tout simple. Ouais. Et je crois vraiment, c'est de chaque instant, quoi. Viens, réunion en moi, reprends tes droits. Enfin, il y a plein de petites phrases, petites prières d'amour. Je lis beaucoup, enfin, je touche aussi, moi j'écoute beaucoup aussi, c'est Gabriel Bossis, mais c'est le même genre, quoi. Ouais. C'est cette relation d'amour qui va avec nous, mais parle-moi, dis-moi je t'aime, tout ça, quoi. Et c'est très simple, en fait, hein. Oui. C'est nous qui compliquons tout, hein. Ouais. Quand on a une relation qui est devenue complètement naturelle et amicale, fraternelle avec notre Seigneur, c'est gagné.
C'est plus simplement, encore une fois, c'est bon hein, de temps en temps de passer, d'être à genoux devant le Saint-Sacrement, d'être hyper respectueux, d'être dans les codes. Mais il aime, comme Louisa le fait, d'avoir une relation naturelle, spontanée, qui passe par toutes les humeurs, par toutes les cris, par toutes les protestations, par tous les cris d'amour, par toutes les déclarations d'amour, d'une manière normale, naturelle, quoi. Et là, c'est le bonheur pour le Seigneur. C'est le Ce bonheur. que je demande aussi, c'est de ne pas m'habituer à ça, justement. Ah oui, oui, En faire une habitude et oui. voilà, qu'il soit béni, comme vous tous. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Bob. Pour la lettre des Louisa numéro 19, hein, je vous rappelle, ça existe dans le commerce, ça, il faut l'avoir. Hein, c'est généralement une page et demie de bonheur à lire. Voilà. Et ça montre, entre parenthèses, l'intelligence de notre Louisa qui n'avait qu'une année de scolarité, en plus de tout ce qu'elle a traduit. Là, c'est elle qui s'implique. C'est extraordinaire, un bijou. Oh là 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 là. Bon, alors, après, nous avions Citlali, mais Citlali, elle est déjà passée, donc nous passons à un autre C, c'est le C de Cécile. Bonsoir. Bon, ben moi je crois que non mais c'est bien. Je vais dire et puis voilà, je crois que c'est dans la continuité comme d'hab. Alors c'est le tome 28, 28. le 2 mai 1930. 1930, pardon. 2 mai 1930, ma sœur, nous t'écoutons. Ma fille, ma divine volonté court toujours vers la créature comme un premier acte de vie pour la rendre heureuse, l'embrasser et la débarrasser du poids de tous les actes humains. Car tout ce qui n'est pas ma volonté dans la créature est dur, lourd et oppressant. Ma volonté vide la créature de tout ce qui est humain et rend tout léger et rend tout léger par son souffle. Par conséquent, le signe que l'âme vit dans ma divine volonté est de se sentir heureuse en elle-même, car ma volonté est heureuse par nature et ne peut pas apporter le malheur à qui vit en elle, parce qu'elle ne possède ni ne veut le malheur. Et ma divine volonté ne peut changer sa nature. Ainsi, quiconque vit dans mon fiat sent en lui-même la vertu qui donne le bonheur et ressent une veine de bonheur couler en tout ce qu'il fait, ce qui rend léger chaque acte, chaque souffrance et chaque sacrifice. Ce bonheur apporte avec lui l'exclusion de tous les maux et remplit la créature d'une incroyable force, de telle sorte qu'en toute vérité, la créature peut dire « Je peux tout et je parviens à tout faire parce que je me sens transmuée en divine volonté, laquelle a fait fuir hors de moi faiblesse, misère et passion. Ma volonté elle-même, rendue heureuse par la divine volonté, veut boire à large gorgée son bonheur divin et ne veut vivre de rien d'autre que de la divine volonté. » Et après, je coupe parce que ça va dans ce qui a été encore dit ce soir. Ma fille, tu as oublié qu'un seul je t'aime dans ma divine volonté a la vertu, après avoir été dit une fois, de ne jamais cesser de dire je t'aime, je t'aime. Et le je t'aime dans ma divine volonté est la vie. Et la vie ne peut cesser de vivre. Elle doit avoir son acte continuel. Mon fiat ne sait pas faire des actes finis et tout ce qu'une créature fait en lui acquiert la vie continuelle. Et comme le souffle, la pulsation et le mouvement continuel sont nécessaires pour vivre, les actes accomplis dans ma divine volonté ayant leur commencement en elle sont changés en vie. Et comme la vie, ils acquièrent la continuation du même acte sans jamais s'arrêter. Par conséquent, je t'aime n'est rien d'autre que la continuation de ton premier je t'aime. Étant vie, ton premier je t'aime veut être nourri pour grandir. Il veut le souffle, la pulsation et le mouvement de la vie. Et en répétant tes je t'aime, ton premier je t'aime sent la pulsation, le souffle et le mouvement et grandit dans la plénitude de l'amour. Et répétant tes je t'aime, il sert à multiplier autant de vie d'amour que de je t'aime que tu as prononcé. Par conséquent, un je t'aime appelle et rappelle avec insistance l'autre je t'aime. C'est pourquoi tu ressens un besoin, une nécessité d'amour de suivre le cours de ton je t'aime. Un vrai bien ne reste jamais isolé, moins encore dans ma divine volonté, laquelle est en vie et n'ayant ni commencement ni fin. Tout ce qui est fait en elle n'est pas sujet à une fin ni à une interruption. Par conséquent, un je t'aime sert à rappeler à la vie un autre je t'aime et à le maintenir en vie. Les je t'aime sont des pas de vie d'amour que la créature fait dans mon vouloir
Aussi, ne t'arrête pas, continue la course de ton je t'aime pour celui qui t'aime tant. Ah, Amen. c'est une symphonie, ça, sœur Ah oui, chanteuse. C'est une ouais, symphonie. j'adore. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous dis là-dessus, Cécile? Je t'aime en fait. Oui, Je crois que ouais, ouais, ouais. c'est le premier passage, enfin le premier que je vous ai lu au départ. Vous voyez, c'était ce côté, vous savez, quand on est accroché à la divine volonté, on passe pour des illuminés, tout ça. Et c'est ce qu'il dit en fait au début, euh, même si on a des souffrances, on est content, enfin on est content. On est léger. On les vit pas pareil. Voilà, c'est ça, ce qui rend léger chaque acte, chaque souffrance, chaque sacrifice, etc. Mais même, voilà, ma volonté est heureuse par nature et ne peut pas apporter le malheur. Et je trouve que déjà, ça nous confirme un peu cet état, même quand on a ou de l'empathie pour quelqu'un qui souffre, ou bien soi-même des croix, on va dire. Et c'est vrai qu'on les porte pas de la même façon, ou on les vit pas de la même façon, sous le regard des écrits de Louisa, quoi. Ouais. Et enfin, du Seigneur à travers Louisa. Et alors après, cet enchaînement avec les je t'aime, parce que c'est marrant, j'avais un peu elle se posait la question à quoi ça sert justement hein, de dire tous ces je t'aime. Bon. Et moi, je suis pas très douée en ronde, mais alors vraiment pas douée. Et alors, par contre, voilà, comme je roule beaucoup aussi, voilà, je regarde les fleurs, machin, la création, puis je dis souvent ça, je t'aime sur une branche de sapin. Enfin, oui. Oui, oui, Et oui. je suis tombée là-dessus, j'ai dit, oh ben ça va, je suis pas douée en ronde, mais ça, apparemment, ça marche aussi, les je t'aime. Donc, je trouvais que c'était une réponse à un moment où, évidemment, j'en avais besoin aussi. Ouais. Voilà, donc je suis tombée là-dessus. Et alors, d'entendre ce soir que tout était quasiment axé sur cette même thématique, je me suis dit, non, mais comme par hasard, Comme par hasard, notre le Seigneur, Seigneur fait comme des notre choses. Seigneur. Il divinise le hasard, notre Seigneur. Exactement, exactement. Et voilà, enfin, je sais Ouais. pas quoi dire à part à chaque fois que je me posais la question en rentrant tout à l'heure du travail, je me disais, mais quand j'aurai fini les tomes, qu'est-ce que je vais lire? Bon, je me suis dit, je vais le recommencer. Oui, 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 Quand oui. je vais finir le 35e ou Ah, mais c'est 36e sûr, oui. volume, Il y a des gens qui le je... lisent, il y a des gens qui ont tout lu et qui le relisent une seconde fois et qui redécouvrent évidemment. Ils le lisent comme s'ils le lisaient pour la première fois. Hein. Ouais, c'est fou, hein. Ça c'est la vie qui est dans les mots, hein, la vie, la connaissance qui nous est donnée. Hein. Mhm, mhm, mhm. Exactement. 2 mai 1930, Bonheur, Symphonie du Bonheur, parce que pour ceux qui ne le savent pas, notre sœur Cécile est une grande chanteuse. Moi, j'entendais un chant à travers cette lecture. Voilà. Exactement. Eh ouais. Merci, ma sœur. Merci beaucoup. Merci à toi. Et nous allons conclure cette soirée avec un doublé Françoise. Françoise et Françoise. Quelle est la première Françoise qui veut prendre la parole? Françoise de Lyon. Françoise de Lyon, nous t'écoutons. Bon, alors, il est un peu long et je suis un peu obligée de tout lire parce que voilà, j'ai commenté ce texte pendant l'adoration, juste avant la messe. Dans ma paroisse, on a 1 heure d'adoration avant la messe. Donc, Donc, tu veux dire qu'on en a pour 1 heure, là? voilà, c'est ça. Donne-nous la référence, s'il te plaît. Alors, le 20 février 1919, chaque chose créée est un canal d'amour entre le créateur et la créature. Quel volume? Comment? Le volume, s'il te plaît. Ah, 12. D'accord. Merci. Nous t'écoutons. 20 Luisa février. est appelée à rendre hommage à Dieu au nom de tous. J'étais dans mon état habituel et Jésus était avec moi. À un moment, il se montrait sous la forme d'un enfant et à un autre sous la forme d'un crucifié. Me transformant en lui-même, il me dit, Ma fille, entre dans ma divine volonté et nage dans ma volonté éternelle. Tu y trouveras la puissance créatrice dans l'acte même de mettre en marche la grande machine de l'univers. Chaque chose créée était prévue pour être un lien d'amour, un canal de grâce entre la majesté suprême et les créatures. Mais ces dernières n'allaient pas faire attention à ces liens d'amour et à ces canaux de grâce. En conséquence, Dieu aurait dû suspendre la création qui n'allait pas être appréciée par les créatures. Et à ce moment-là, je me suis dit,
ah là là, déjà avant le déluge, Dieu savait ce qui allait se passer et il était tenté de tout suspendre. Eh oui. Alors je continue. Cependant, en voyant que mon humanité allait si bien l'apprécier et qu'au nom de toutes les choses créées et de tous les humains, elle allait présenter à l'Éternel toute la reconnaissance et tout l'amour escompté, il ne se laissa pas arrêter par les mauvais côtés de ses autres fils. Alors là, on voit que Jésus, il était déjà décidé depuis, oulala, la nuit des temps, bien avant qu'il vienne sur terre, à nous sauver, quoi. Déjà, il nous défendait devant son Père. J'ai trouvé ça fort, parce que j'y avais jamais pensé, ainsi, pour son plus grand contentement, il déploya le firmament, l'ornant d'étoiles innombrables, gracieuses et variées, qui allaient être comme des canaux d'amour entre mon humanité et l'être suprême. L'Éternel regarda le firmament et il se réjouit en voyant ces harmonies féeriques et les communications d'amour qu'il entretiendrait entre le ciel et la terre. Il poursuivit en créant d'un simple mot le soleil, comme le porte-parole permanent de l'être suprême, le munissant de lumière et de chaleur, le disposant entre le ciel et la terre, en position pour tout dominer, tout féconder, tout réchauffer et tout illuminer. Avec son œil lumineux et chercheur, le soleil semble dire à tous, je suis le prêcheur le plus parfait de l'être divin. Observez-moi et vous le reconnaîtrez. Il est la lumière suprême et l'amour infini. Il donne vie à tout, il n'a besoin de rien. Personne ne peut le toucher. Regardez-moi bien et vous le reconnaîtrez. Je suis son ombre, le reflet de sa majesté et son porte-parole perpétuel. Quel océan d'amour et de relations furent ouverts entre mon humanité et sa majesté suprême. Ainsi, tout ce que tu vois, même la plus petite fleur des champs, est un lien d'amour entre la créature et le Créateur. Il était donc juste que ces derniers attendent la gratitude et beaucoup d'amour de la part de toutes les créatures. Mon humanité a tout assumé. Elle a reconnu et adoré la puissance créatrice au nom de tous. Mais devant tant de bonté, mon amour n'est pas satisfait. Je veux aussi que d'autres créatures reconnaissent, aiment et adorent cette puissance créatrice. Et pour autant que ce soit possible pour une créature, participe à ces relations que l'Éternel a répandues dans l'univers et rende hommage à la puissance créatrice au nom de tous. Mais sais-tu qui peut rendre ces hommages? Les âmes qui vivent dans ma volonté. Dès qu'elles entrent dans ma volonté, elles y trouvent tous les actes de la majesté suprême. Et comme ma volonté se trouve en tout et en tous, ces actes sont multipliés en tout et en tous, et peuvent rendre gloire, honneur, adoration et amour au nom de tous. Sans que je puisse dire comment cela a pu se faire, je suis entré dans cette divine volonté, toujours avec mon doux Jésus, je vis la majesté suprême. Ô Dieu, quel amour! Chaque chose créée recevait l'empreinte de l'amour, la clé de la communication avec le Créateur et le langage muet pour parler éloquemment de Dieu. Mais parler à qui? À la créature ingrate? Ma petite intelligence se perdait en voyant tant de moyens de communication avec le Créateur, l'immense amour qui en ressort, et la créature qui considère tous ses biens comme étrangers. Jésus et moi nous multipliant en chacun, nous adorions, nous remercions, nous reconnaissions la puissance créatrice au nom de tous. Ainsi l'Éternel recevait la gloire qui lui est due pour la création. Ensuite, Jésus disparut et je réintégrai mon corps. Alors, je pouvais pas couper ce texte parce que je trouvais que c'était un tout. Et j'ai médité ce texte devant l'adoration et j'ai pensé à quelque chose. Et quand j'ai vu le petit Jean, je me suis dit, alors là, Seigneur,
j'ai le sentiment que tu me confirmes dans ce que il me semble avoir ressenti. En écoutant, en lisant ce texte et en voyant à quel point la création, la créature, on est ingrat et qu'on pense pas louer Dieu, je me suis dit, et que Dieu veut installer la divine volonté et que c'est maintenant ceux qui prient dans la divine volonté qui peuvent lui rendre grâce par rapport à la création par le biais des rondes. Je me suis dit, bon, je ne sais pas combien de temps va prendre cette installation de la divine volonté sur terre. Dieu prendra certainement son temps, mais je me suis dit, eh ben, ça serait super important que les nouveaux couples, les papas et les mamans, dès la plus tendre enfance, puissent éduquer et apprendre aux petits à rendre grâce pour la création. Enfin, je sais pas si c'est. Mais oui, mais J'ai oui. pensé et j'ai pensé à ça aussi parce que j'adore penser à Dieu créant le monde comme un papa qui prépare tout pour la création, comme une maman, elle prépare tout ce qu'il faut pour le bébé. Et c'est toujours une joie, enfin, il me semble, moi j'ai pas été maman, mais bon, une joie de tout préparer, quoi. On se fait plaisir, quoi. On Ouais. achète des chaussons, on est content, on achète plein de choses. Et le bébé, au départ, bon, bah, il s'en fout quelque part, il s'en rend pas compte. C'est un dû, il y a papa, maman, je suis nourrie, logis, on s'occupe de moi, c'est suffisant. Et c'est normal. Mais petit à petit, en grandissant, eh ben, il me semble que ça serait, enfin voilà, j'ai Oui, ressenti ça, oui, oui, que oui. ça fasse partie on Oui. nous enseigne pas ça dans nos églises, mais que ça fasse partie des choses qu'on pourrait inculquer à nos petits. Oui, 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 ma sœur. Mais oui, mais oui. Mais le Seigneur le répète souvent dans le livre du ciel. Il demande qu'on le bénisse, qu'on le remercie, qu'on lui dise merci, qu'on le loue. Mais oui. Et entre parenthèses, tu dis que les parents préparent, et là on a vu un texte auparavant où le Seigneur répare. Hein. Oui, il donne tout à sa créature. Mais oui, mais bien sûr, et entre nous, les êtres, les frères et les sœurs, on ne sait pas, nous ne savons pas nous encourager, nous ne savons pas nous bénir, nous relevons. Combien de couples sont en difficulté parce que ils ne voient que les travers du conjoint alors qu'ils ne savent plus dire, et encore pire avec nos enfants, dire à nos enfants que relever leurs qualités, les encourager, leur dire qu'on les aime, voilà, c'est tout, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Merci, ma sœur Françoise, pour cette méditation devant le Saint-Sacrement le 20 février 1919, volume 12. Et oui, texte magnifique aussi qui reprend, qui synthétise d'ailleurs ce qu'on a vu ce soir. Hein. Sachons dire merci au Seigneur. Bah oui, mais ça, on l'a découvert dans la divine volonté aussi. C'est-à-dire qu'on est passé du stade où on avait peut-être auparavant, je sais pas vous, mais une prière de demande. Comme disent souvent les gens, on se tourne vers le Seigneur quand ça va mal, alors que maintenant, on exulte. Comme disait Marie, on papillonne, on est enivré, on n'arrête pas de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ben oui, oui, on se balade. Et puis alors, la nature nous aide en plus. C'est vrai hein, que quand on marche dans la nature, là, c'est tellement facile. Moi, quand je vais fermer l'église le soir dans la nuit, et les petites étoiles dans chaque étoile, dans le souffle du vent, dans la caresse du vent, ah, je t'aime, ah, je t'aime, ah, je t'aime tout le temps. C'est magnifique. La nature nous aide. Hein. Elle nous aide tellement à transporter nos je t'aime vers le Seigneur. Merci, ma sœur Françoise, pour ce. Nous t'invitons à retourner à l'adoration pour nous revenir avec d'autres textes. Merci. Françoise, l'autre Françoise, qui va conclure. Est-ce qu'elle est là, notre Françoise? Oui, oui, oui. Oui. Alors, j'entre dans la volonté de Jésus, je nage dans sa volonté afin d'en découvrir les grâces. Voilà. C'est tome 12. Tome 12. 14 août 1917. 14 août 1917, nous t'écoutons au tome 12. Voilà. Sur la terre, Jésus vivait totalement abandonné à la volonté de son Père. La différence entre vivre résigné à la divine volonté et vivre dans la divine volonté. Et je vais aller directement à vivre dans la divine volonté. Voilà. Donc, je voudrais, alors pour parler maintenant de ce qu'est vivre dans la divine volonté, je voudrais que la main de mon Jésus guide la mienne. Seulement lui peut dire toute la beauté, la sainteté de la vie dans la divine volonté. Pour ma part, je me sens incapable de le faire et je n'ai pas beaucoup de concepts à l'esprit.
il me manque les mots. Mon Jésus, verse-toi dans mes paroles et je dirai ce que je pourrai. Vivre dans la divine volonté signifie ne rien faire par soi-même, parce que dans la divine volonté, l'âme se sent incapable de quoi que ce soit par elle-même. Elle ne demande aucun ordre et n'en reçoit pas, parce qu'elle se sent incapable d'aller seule. Elle dit, si tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble comme une seule personne. Si tu veux que j'aille quelque part, allons-y ensemble comme une seule personne. Ainsi, l'âme fait tout ce que le Père fait. Si le Père pense, elle fait sienne ses pensées. Elle n'a aucune autre pensée que les siennes. Si le Père regarde, parle, travaille, marche, souffre ou aime, elle regarde ce que le Père regarde, répète les paroles du Père, travaille avec les mains du Père, marche avec les pieds du Père, souffre les mêmes souffrances que le Père et aime ce qu'aime le Père. Elle ne vit elle ne vit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du Père. Et ainsi, elle est une parfaite réplique de lui. Ce qui n'est pas le cas pour celui qui vit seulement résigné. Il est impossible de trouver cette âme sans le Père ou le Père sans cette âme. Et cela n'est pas qu'extérieur. Tout son intérieur est entrelacé avec l'intérieur du Père, transformé en lui. Oh, le vol rapide de cette âme! La divine volonté est immense, elle circule partout, ordonne tout et donne vie à tout. L'âme qui s'immerge dans cette immensité vole vers tout, revigore tout et aime tout. Je vais peut-être sauter un petit peu quelques passages. Jésus m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa volonté, ce qui me permet de faire ce qu'il a fait. Donc, elle est paisible, non sujette à l'anxiété. Elle n'aime pas une personne en particulier, mais elle aime toutes divinement. Pour qui vit dans la divine volonté, les vertus sont d'ordre divin. J'ai passé plusieurs passages. Oui. Cette sainteté a des racines tellement profondes qu'il n'y a aucun danger qu'elle vacille. L'âme qui a cette sainteté est ferme, non sujette aux inconstances et aux défauts volontaires. Elle est attentive à ses devoirs. Elle est sacrifiée et détachée de tout et de tous, même des directeurs spirituels. Je passe encore. Elle n'a rien en propre, tout étant en commun avec Jésus. Sa passion et son trait caractéristique et la divine volonté. Cette âme est le sourire de Jésus. Cette âme est si absorbée par la divine volonté qu'elle en oublie presque qu'elle vit en exil. Alors, ce qui m'a interpellée, c'est cette sainteté a des racines tellement profondes qu'il n'y a aucun danger qu'elle vacille. Et je pensais au passage dans la Bible, Isaïe 11, 1, 5. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Voilà. Oui. Et en même temps, je me disais, ça c'est la filiation de Jésus. Et automatiquement, je pense à Marie. Et Jésus est le fruit de Marie. Oui. Voilà. Et ça m'a projeté dans Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Eh bien, oui. Ouais. Là, c'est un passage de Saint Louis. De plus, Jésus étant présent autant que jamais, le fruit de Marie, comme le ciel et la terre, lui répète 1000 et 1000 fois tous les jours. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Il est certain que Jésus-Christ est pour chaque homme en particulier qui le possède aussi véritablement le fruit de l'œuvre de Marie que pour tout le monde en général. Amen.
À Jésus par Marie. Saint Louis Grignon de Montfort. Ouais. Quand Marie a jeté ses racines dans une âme, elle y produit des merveilles de grâce qu'elle seule peut produire, parce qu'elle est seule la Vierge féconde qui n'a jamais eu ni n'aura jamais sa semblable en pureté et en fécondité. Amen. J'essaye avec le catéchisme de l'Église catholique. Oui. Alors, je sais pas si c'est voilà. Dieu à la rencontre de l'homme. Par la raison naturelle, l'homme peut connaître Dieu avec certitude à partir de ses œuvres, mais il existe un autre ordre de connaissance que l'homme ne peut nullement atteindre par ses propres forces, celui de la révélation divine. Par une décision tout à fait libre, Dieu se révèle et se donne à l'homme. Il se fait en révélant son mystère, son dessein bienveillant qu'il a formé de toute éternité dans le Christ. En faveur de tous les hommes, il révèle pleinement son dessein en envoyant son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Bon, ben François, je vois que tu te prépares pour animer des cénacles. Hein, ouais, c'est ça, là, hein, c'est bien ça. Très bien, très bien, très bien. Il y a des vocations qui naissent. Hein. On en reste là? Tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste oui. En venant sur Saint-Louis, ces grandes âmes pleines de grâce et de zèle seront choisies pour s'opposer aux ennemis de Dieu qui frémiront de tous côtés. Et elles seront singulièrement dévotes à la très sainte Vierge, éclairée par sa lumière. Eh oui, eh oui. Les saints des derniers temps. Eh oui, les saints des derniers temps qui sont habités par le divin vouloir que nous donne actuellement le Seigneur. Hein. C'est extraordinaire. Dans la période, mais on le sait, on le répète sans arrêt, dans la période de pénombre dans laquelle on s'enfonce, on n'arrête pas de s'enfoncer, restons, on a la chance, on vit, nous, quelque chose d'incroyable, de parfaitement lumineux dans le don de la divine volonté. Hein. On a de la chance, on est privilégiés, hein. On est les ouvriers de la dernière heure, c'est incroyable ça. Merci, ma sœur Françoise. Merci de m'avoir donné la parole. Merci pour ce tome 12, 14 août 1917, et puis pour ce passage par Louis-Marie Grignon de Montfort et par le catéchisme de l'Église catholique. Ah ben voyons, voilà. Sœurs et frères, on va se quitter là-dessus. Je reprends juste encore une fois, parce que je trouve que ça parle particulièrement notre Seigneur savait par anticipation, et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, ceux-là entendent la parole, entendent la divine volonté, ils l'accueillent, ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un, chacun a une vocation particulière, chacun est un arbre chargé de fruits à partager avec ses sœurs et ses frères dans la divine volonté, et nous n'avons surtout pas à nous comparer les uns aux autres. Je rappelle ça aussi, c'est important. Dieu nous aime tellement individuellement, mais pas séparément, mais individuellement, que chacun a une vocation particulière. N'allons pas nous comparer aux autres, surtout pas, surtout pas. Mais à l'inverse, remplissons complètement ce à quoi le Seigneur nous appelle, et notamment à travers le don de la divine volonté, avec la Vierge Marie comme modèle, comme vient de nous le rappeler Françoise. Merci, sœurs et frères, merci infiniment. Je vous rappelle que vendredi prochain, je vous le recommande parce que Chantal, qui n'est pas là ce soir, Chantal nous a préparé un cénacle qui s'intitule « Comment hâter le retour de Jésus-Christ en gloire ?» Je me suis régalé en le lisant cette semaine, donc c'est pour vendredi prochain à 20h. Et puis nous, on se retrouvera bien entendu la semaine prochaine aussi pour un autre, ça sera déjà le 5 février, pour un cénacle lecture. Vous retrouverez aussi ce cénacle-là de ce soir diffusé sur Amen Fiat. Et puis, demandons à notre Seigneur qui se réjouit de voir ses enfants se rassembler à chaque cénacle, ici et ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas que les nôtres bien sûr, pour glorifier son nom, pour glorifier le nom du Père, pour dire merci au Père et pour laisser la communication de l'Esprit Saint nous traverser, nous emporter avec la Vierge Marie. Laissons-le venir à nous et nous bénir, lui qui nous aime, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand nous aurons un prêtre, mais ça va venir, ça se prépare, c'est lui qui nous bénira, c'est le Seigneur qui nous bénira par l'intermède du prêtre. Soyons encore patients.
Sœurs et frères, merci à vous infiniment et puis à bientôt. Et À bientôt. Soyez bénis dans la divine volonté. Merci. Merci. Merci, ma sœur fil rouge. À bientôt. À bientôt, Souad. À bientôt.